Vous venez de rencontrer votre expert comptable. À la fin de l'entretien, il vous annonce que vous avez gagné beaucoup d'argent. Il faut donc maintenant savoir ce que l'on fait de cet argent. Que fait-on des bénéfices? La première chose à faire avec les bénéfices, c'est d'abord de rembourser ses emprunts. Sur l'argent disponible ensuite, c'est-à-dire le bénéfice moins les emprunts, que fait-on de cet argent? Nous avons plusieurs options possibles. La première option qui s'offre à vous est peut-être de réinvestir dans des nouveaux projets qui vont contribuer à faire progresser votre chiffre d'affaires, votre marge, votre résultat et à avoir encore plus de bénéfices l'an prochain. La deuxième option serait peut-être de mettre en réserve vos résultats. Cette solution est utile quand les projets que l'on vous propose ne vous permettent pas d'optimiser votre résultat. L'argent mis en réserve, il va venir donc augmenter les capitaux propres. Si je prends une image, c'est comme quand vous étiez petit, vous preniez l'argent que mamie vous donnait pour Noël et vous le mettiez dans votre cochon rose. Un jour, quand vous en avez assez, vous pouvez casser le petit cochon et investir dans un nouveau projet. La dernière option, après avoir réinvesti totalement ou partiellement les bénéfices, avoir thésaurisé une partie des bénéfices grâce à la mise en réserve, reste le versement de dividendes. Le dividende, c'est la rémunération des capitaux investis par les associés au départ dans l'entreprise. Ainsi, par exemple, vous êtes associé à 10% dans une entreprise. La société va verser 100 € de résultat à ses actionnaires. Vous recevez donc 10 €. Ces 10 € correspondent à la trésorerie de l'entreprise qui vous est affectée à votre patrimoine personnel. Quand une société distribue des dividendes, elle s'appauvrit, puisqu'aujourd'hui, la mise en paiement des dividendes est bien la liquéfaction du patrimoine. Ça veut donc dire qu'aujourd'hui, le patrimoine qui était de 100 à l'origine, quand on va distribuer 40 de dividendes, ne va donc plus être que de 60 dans l'entreprise. L'entreprise est plus pauvre, mais par contre, les associés, eux, sont plus riches. La distribution des dividendes est parfois importante puisque les associés ont effectivement des demandes. C'est la solution aujourd'hui choisie par les dirigeants qui n'ont plus d'idées. Ils ne savent plus où investir et préfèrent donc rendre l'argent aux actionnaires. Alors comment choisir aujourd'hui entre mise en réserve, distribution de dividendes, réinvestissement et sous quelle fiscalité aujourd'hui seront taxés ces dividendes? Je crois que l'interlocuteur principal pour ça, c'est votre expert comptable et on en reparlera dans la prochaine vidéo. Yeah.